bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia, merci Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Alléluia, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Amen. Merci, Seigneur. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Praise C'est the un Lord. plaisir encore d'être avec vous ce aujourd'hui dimanche. Vous savez que chaque dimanche, nous faisons le devoir d'adorer, de louer, de glorifier et surtout d'étudier la parole avec vous. Eh bien, nous allons commencer l'école du dimanche et c'est à travers l'école du dimanche que vous pouvez connaître la Bible. C'est très important. Voilà pourquoi dans toutes les églises, il y a l'école du dimanche, il y a aussi études bibliques. Il y a une légère différence entre école du dimanche et études bibliques. Et d'ici quelques dimanches, je pourrai faire la différence. Je vais faire vous montrer la différence entre l'école du dimanche et études bibliques. Praise the Lord. Praise the Lord. Sœur Lachelle, comment ça va? Je suis bien, merci, pasteur. Je suis sûre et certaine que tu as passé une très bonne semaine dans le Seigneur. Divinement bien. Amen. Amen. Et vous? Alors, je peux dire que je suis en train de nager dans la grâce. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous tous qui nous écoutez aujourd'hui dimanche. Nous sommes au dernier dimanche du mois d'octobre et bientôt ce sera novembre. Bon, nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Praise the Lord. Avant de commencer, je demande à la sœur Larcher de prier pour l'ouverture de cette école. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. L'Éternel, le matin, tu entends ma voix, Amen. Seigneur. Le matin, je me tourne vers toi, Seigneur. Entends ma voix, Seigneur, ce matin. Je te supplie, Seigneur. Oui, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, de prendre soin de la Samaritaine radio, de l'Église de Dieu, la Samaritaine, Oui, Seigneur. Seigneur. Ne permets pas que les méchants, Seigneur, aient une emprise sur cette station, ni sur l'Église de Dieu, la Samaritaine, Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Protège notre bergère, Seigneur, et tous les membres de l'Église de Dieu, la Samaritaine. Seigneur. Nous sommes rassemblés ici, c'est en ton nom, Seigneur. Amen. Que ton Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, envahisse ce sanctuaire, Seigneur. Là où nous sommes réunis aujourd'hui pour l'école du dimanche, maintenant et bientôt pour le culte d'adoration que nous allons t'offrir à 13 h. Que ton Saint-Esprit prenne contrôle de l'école du dimanche, Seigneur. Et nous savons que c'est toi qui as inspiré pasteur. Et de par pasteur, nous allons recevoir l'instruction, Seigneur. Amen. Amen. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits, tes faveurs, Seigneur. Et merci pour tout ce que nous allons recevoir aujourd'hui, Seigneur. Oui, Seigneur. Comme Alléluia. bien spirituel, Seigneur. Oui, C'est Seigneur. ce qui nous intéresse d'abord, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Garde nos oreilles grandes ouvertes, Seigneur. Oui, Seigneur. Pour t'écouter, Seigneur. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Praise Amen. the Lord. Praise the Lord. Encore une fois, bienvenue à l'école du dimanche. Et à vous tous aussi, bienvenue à l'école du dimanche. La semaine dernière, je vous avais dit qu'on allait parler de la grande joie. Nous avons entamé déjà une étude sur la joie. Et je vous ai dit qu'il y a joie, il y a grande joie, il y a jubilation. L'Éternel a dit, soyez toujours joyeux. Vous allez me dire, comment être joyeux surtout de nos jours? C'est pas possible d'être joyeux. Parce que les choses vont de mal en pire. Même dans les moments les plus difficiles, nous devons garder cette joie. Et c'est pour ça qu'on dit, moi, ça ne sont pas quelle bonne, sans honte, pour ça, je me frappe. Eh bien, nous ne faisons qu'exécuter la loi de Dieu. Soyez toujours joyeux, un verbe utilisé à l'impératif. Soyez, c'est un ordre qui nous a passé. Bon. Sœur Darchet, est-ce que tu peux me dire quelle différence y a-t-il joie et grande joie? Quelle différence? Il y a la joie, en tout court, et la grande joie, c'est l'allégresse. Amen. Amen. C'est l'allégresse. L'allégresse. On est vraiment content. On est vraiment content. Je veux être joyeuse et puis je continue à kikembe moi. Tandis que la grande joie, pareil qui kakembe, laisse ça. Mon content tout bon. Et bien nous allons voir que ce mot existe dans la Bible, la grande joie. Quand est-ce que
capable de voir que tu as une grande joie sous terre là. À la création, par exemple, pas sous terre là seulement, non, ça a commencé depuis le ciel, son bagage qui, bon, dans l'univers, comprendre, et l'époque cosmopolite, mais elle était le ciel là. Le bon Dieu t'a formé le cosmos, il a créé la terre. À la création, oui, à la création du monde. Voilà que les anges étaient contents. Non seulement les anges étaient contents, les étoiles du ciel étaient contents tout. Mais pasteur, où est-ce que vous avez trouvé ceci? Eh bien, justement, nous allons dans Job, chapitre 38, verset 7. C'est déjà sur l'écran. Job 38, verset 7. Est-ce que ça dit? Alors que les étoiles, avec beaucoup plus de vivacité. alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors que les étoiles du matin. Est-ce que tu peux me citer le nom étant jérémienne, le nom d'une étoile du matin? Parce que quand on laisse par exemple le port de Port-au-Prince et quand on va à Jérémie, pas vrai? Et puis on quitte à 6h, 7h du soir, et puis après on fait tout de suite à voyager et pour montrer à Jérémie vers 5h, 6h, autrefois de montagne, par contre de nos jours, ça qui s'est passé. Et pour regarder les étoiles du matin, le soleil va se lever, mais avant le lever du soleil, et vous voyez ces jolies étoiles de couleur argentée qui scintillent encore. À l'aurore, il fait belle. C'était l'étoile polaire. Et il gros le ciel là, il est belle le ciel là. Et c'est l'étoile polaire qui dirigeait les capitaines de navire. Capitaine de navire a dirigé pour entrer dans le port de Jérémie. Eh bien, étoile polaire, toute étoile du matin, les bons dieux prennent décision pour former la terre, toute étoile le content. Toute étoile le content. Alors que les étoiles du ciel, les étoiles du matin éclataient, ils doivent chanter les ça. Ils doivent chanter d'allégresse. Ouais, allégresse. Allégresse, c'est plus haut que joie normale. Grande joie, comme vient de dire la sœur Nacher, c'est quand on est de l'allégresse. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Et puis voilà, et les fils de Dieu, qui ça t'a fait? Ils poussaient des cris de joie. Les fils de Dieu. Ici, certains biblistes disent que, quand on dit les fils de Dieu, ce sont ces anges. Ce sont des anges, parce que la terre pas qu'on créé, on a dit les fils de Dieu, mais quand il y a qui pas d'accord, il y a qui d'accord. Alors, je vous ai donné les deux conceptions, les deux opinions. Il y a qui d'accord que les fils de Dieu, c'est les anges, et il y a qui pas d'accord tout, bon, après ça, nous voulons. Alors, à la création, nous voyons bien que les étoiles et les fils de Dieu, aïe aïe aïe, étaient contents. Étoiles chantaient, et puis maintenant, les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Bon, nous qui soutiennent, est-ce que nous sommes capables d'être comme ça? Non. Nous ne sommes pas capables d'être comme ça, non? Parce que dit, soyez toujours joyeux. Donc, Job, chapitre 38, verset 7. Vous pouvez lire encore pour moi? Alors que les étoiles du matin éclataient en allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Aïe, 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 on a une bonne mémoire parce que, eh bien, la couille, nous disons Dieu merci. Nous avons vieilli, nous avons plus belle, nous avons plus en forme. Le pourquoi? Parce qu'on a toujours la joie du Seigneur dans notre cœur. Oh, c'est notre force. Praise the Lord. La joie du Seigneur, c'est notre force. Deuxième bagaille que nous parlons aujourd'hui, deuxième bagaille, la venue de Christ. Petits oiseaux. Vous entendez que certains sectes disent comme ça que à la venue de Christ, pas de joie, c'était peine qui était gagnée. Alors que la Bible est très claire sur ça. La venue de Christ t'a poussé les hommes à être contents. Regardez dans Luc chapitre 2, verset 10 et 11, ce qui ça dit? Je vous annonce une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Depuis une bonne nouvelle, qui la gagne? Joie. Bien joie. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est sauveur,
qui est le Christ, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Donc, nous pouvons voir par ceci que nous venons de lire, et la sœur Narchet, général Narchet vient de lire pour vous, dans Luc chapitre 2, verset 10, nous avons écrit, Luc chapitre 2, verset 10, et puis ces anges qui paraissent, laisse ça, le ciel avec la terre. Je vois que les bons Dieu ont fait la terre là, ils étaient dans le ciel là seulement. Les étoiles, t'as chanté allègrement, et les fils de Dieu poussaient des cris. Ça c'est dans le ciel là seulement. Maintenant, à la venue de Jésus, aïe, 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 cette joie, non seulement le ciel là, mais c'était une joie cosmopolitaine. C'est-à-dire que le ciel et la terre, ils jouent ensemble avec, dans la joie, pour qui ça? Parce que le Christ, le Messie tant attendu, est venu. Et ça fait, anges paraissent, des millions de juifs qui paraissent. Je vous annonce une bonne nouvelle. C'est seulement Jésus qui a une bonne nouvelle. Lorsque vous écoutez la télévision, qui sont entendez ce marché? Crime et tout ça. Crime. Ça seulement entendez. Et surtout de nos jours, avec l'arrivée de et la Toussaint et la fête des morts, l'on a la télévision, on dit dégueulasse, parce que c'est bagaille, moun mourir seulement avec des bails, moun ka touye moun, c'est blanc partout. Donc, pas regardez-vous. Plutôt dans les radios, plutôt, bah, bon Dieu, gloire de préférence. C'est seul Jésus qui vient avec la bonne nouvelle. C'est seul Jésus qui peut retirer la situation quand on y est. Satan ne fait que vous présenter ce qu'il a. Il n'a rien. C'est la mort qu'il gagne seulement. Tandis que la vie, en abondance, c'est Jésus qu'elle gagne. Donc, il dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Pour qui ça une bonne nouvelle? Parce que à ce moment-là, les enfants d'Israël étaient sous la domination romaine. C'était esclaves des Romains. Et voilà que passé misère en bas romain. Et puisque tu as passé misère, et tu as passé en pile misère, et puis voilà que les anges là, viennent, parce que le Père, ouais, le moment est opportun pour que ça a été dit depuis la Genèse là, pour le capable de réaliser maintenant. Il est capable de réaliser. Il est dit dans Genèse, la postérité de la femme écrasera ta tête et tu lui blesseras le talon. Mais maintenant, le temps est venu. Nous connaissons que bon Dieu passe avec microwave. Bon Dieu, il prend temps pour faire les choses. Et ça fait bien sortir comme ça. Il est bien consumé. Il est bien fait. Eh bien, Jean paraît, il dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Son grande joyeux parce que les enfants d'Israël prennent non seulement sortir en bas et esclavage des Romains, ils vont sortir en bas esclavage de Satan aussi. Parce que c'est ça Jésus vient faire. Retirez-nous en bas pour voir Satan. C'est qu'aujourd'hui, je dis même côté ma parole, cette nouvelle-là, dans la ville de David. La ville de David, c'est quoi? C'est Bethléem. Bethléem, qu'est-ce que ça signifie? Bethléem. Maison de la paix. Maison du pain. Du pain. Yes. Maison du pain. Exactement. Bethléem. Debout, ouais, Beth au côté B-E-T-H, ça signifie maison de. Bethany, maison de miséricorde. Beth-Shen, etc. Debout, Beth devant B-E-T-H, ça signifie maison de. Tu comprends? Bethany, Bethléem, Beth-Shen, etc., etc. Alors, la ville de David, c'est bien Bethléem, quand Jésus est né à Bethléem. Il vous est né un sauveur. Un sauveur. Il vous est né un sauveur. Parce qu'il n'a pas retiré la malédiction, ça. Il n'a pas retiré non seulement le péché, il n'a pas retiré en bas chaîne ou Roméo. Un sauveur qui est le Christ. Christ, c'est même pas là toujours le Christ. Qu'est-ce que ça signifie, Christ? Christ le Messie. Le Messie. Voilà. Qui est le Christ. Et puis non seulement ça, c'est pas. Et puis, bon Dieu va l'autre titre encore. Hein? Ce n'était pas n'importe qui. Il n'a pas dit qui est le Christ, le monsieur. Non. Il dit le Seigneur. C'est-à-dire qu'il a un titre honorifique. Il a un titre de noblesse. Un Seigneur. Il a un titre de noblesse. Donc, je vais reprendre pour vous. La venue de Christ avait apporté la joie. Une grande joie, non seulement dans le ciel, mais sur la terre. Petits oiseaux, tu vas lire pour nous encore? Luc chapitre 2, versets 10 et 11. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est sauveur,
qui est le Christ, Le Seigneur. C'est pas n'importe qui t'est fini. Il est Seigneur. L'homme on dit c'est Seigneur, c'est vos affaires. C'est parce qu'il a pile bien. Non seulement il a pile bien, il a relation, il a l'argent, il a tout bagage, il a pouvoir, il a le droit de faire ce qu'il veut parce qu'il est Seigneur. Eh bien Jésus qui t'est venu, petit ça, qui n'a pas de place pour lui, qui a fait l'empêche son Seigneur que l'il Et ensuite, la terre, non seulement qu'on a c'est ciel avec terre, qu'on a, alors je vous présente ça comme un godet, il est beau, et puis tant qu'on va descendre, et puis il a réduit jusqu'à ce qu'il arrive dans le bateau. Les rois mages, mais qu'on a, il va montrer les hommes maintenant, qui étaient contents. Nous sortis dans le ciel, nous descendons sous terre, et puis commencer à parler des hommes sur la terre. Non seulement les bergers étaient contents, mais maintenant les rois mages. Les rois mages, dans Matthieu chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce que tu veux lire pour nous, s'il te plaît? Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, amen, marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Meni. Voilà, mes amis. Nous-mêmes qui disons que c'est chrétien, mes amis, ou même qui sommes missionnaires, ou même qui sommes missionnaires, ou même pasteurs, prédicateurs, évangélistes, membres de l'église, secrétaires, quel que soit le travail on fait, attention pour bon Dieu, pas mettre de côté but choisi, parce que Gombaga qui dit, les premiers seront les derniers, et les derniers les premiers. On dit job que mon Dieu va faire pour pas faire un bruit vidé. Pas qu'on vous vider, prends son pour faire travail, bon Dieu. Voilà. Hérode, c'est un juif italien. Pilate, c'est un juif italien. Les souverains sacrificateurs, c'est juifs italien. Les pharisiens, tous ces juifs italien. Tous ces juifs, oui, italien. Et les sacrificateurs, c'est mon cap travail le temple. Les sadducéens, c'est mon cap travail le temple. Les scribes, les pharisiens, c'est mon cap travail le temple. De Jéhovah. Chaque samedi, ils observent sabbat. Et puis ça, bon Dieu fait. À cause de leur incrédulité, à cause de leur orgueil, parce que ça, tu ne vas pas camarade personne monde. Ils ont dit à respecter la loi, voilà que pas respecter la loi. Ils ont cherché les choses. Est-ce qu'on l'avait nom de préférence avant d'entrer? Est-ce qu'on mettait sous l'eau dehors? C'est pas ça, mon Dieu. C'est cœur, mon Dieu, mettait. Voilà que les bons dieux avaient petit sous terre. Ni mettez ni sadducéens, ni pharisiens, ni souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs, oui. Sacrificateurs capturés bête pour expiation, alors pas pour expiation, pour couvrir péché, oui. Et puis, bon Dieu, pas besoin, libérez de côté, carrément. Et puis, à qui est-ce révélé? Aux mages. Les mages qui étaient-ils? C'était des païens. De le mot mage ou un magicien. Hein? C'est pas ça, son Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Hein? C'est une leçon pour nous. Une leçon. Oui, voici. Ça fait quelle que soit difficulté, toujours camper là pour observer l'Éternel. Parce que pour Dieu, les mêmes qui brave, il dit à moi les cœurs braves, a dit le Seigneur. Hein? Mais Sabi, voilà que bon Dieu, oui, nous devons avoir le temps, bon Dieu, oui. Et puis, il met de côté. Il pas servir avec eux. Et puis, à qui est-ce qu'il volait? Oh, mage. Et les mages, c'est ça fait nous, c'est cœur qui sauve eux. C'est pour question de nationalité. C'est pour question de sexe. Qui j'en est? Est-ce que c'est genre masculin ou bien genre féminin? C'est pas ça, bon Dieu, regardez. Qui société me sorti dans la grande famille, me sorti dans le petit. Et pas ça, bon Dieu, bon Dieu. Bon Dieu, c'est le cœur gâté. Voilà, les mages, ils sont sortis en Orient. Ça, c'est une honte pour les sacrificateurs. C'est une honte pour les prophètes qui étaient là. C'est une honte pour ceux qui se disaient sadducéens. Sont honte pour eux, les scribes. Parce que dans l'église tout le temps. Et puis voilà que bon Dieu considère comme des tombeaux blanchis avec des copains rien. Et puis les mages qui sont en Orient. Voilà, du moment que Jésus va faire, qui ça fait? Ils étaient tout à fait honnêtes, c'est ça? Oui. Ils ont tout abandonné à mes amis. C'est ça, oui, bon Dieu, besoin de la caillou. Les besoins et que ou vraiment à des mêmes. Ou observer tout bon. Hein? Ou observer tout bon. Ou capable l'église et puis, ou comprendre ces chants, ou chanter pour l'éternel et pour tes et pas bon Dieu, à gloire, non? Bon Dieu, rejeté depuis longtemps.
Donc, on nous sait, ouais, si nous sommes capables tout le temps, plaît, bon Dieu. Plaît, bon Dieu, pour tout le temps en présence de bon Dieu, pour dire, bon Dieu, t'en prie, révèle-moi, qui positionne là ou même. Est-ce que ça m'a fait, lui agréable à vous-même? C'est ça, bon Dieu, besoin. Et voilà que les mages, depuis bon Dieu t'es venu révéler aux mages, ils ont quitté tout bagaille, et puis qu'on y a scellé et chameau, hein? Puis a marché. Il va même côté pour aller à non. Il suivait seulement l'étoile. Hey, hey! Son étoile, il suivre. Il t'a parlé de l'étoile tout à l'heure. Les bâtiments sortis pour Prince, pour rentrer Jérémie, ils suivent l'étoile polaire. Et bien c'est même bagarre là tout, et l'étoile là, t'es guidé. Nous-mêmes, nous connaissons, nous n'avons pas une étoile qui a guidé nous, mais nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui nous guide. Alléluia. Si Mato est capable, chita pour tendre l'école du dimanche, c'est l'Esprit de Dieu qui voulait comme ça. Il rangeait comme ça et vous attendez l'école du dimanche. Si bon Dieu servi avec voix pour le parler avec vous, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui rangeait toute bagaille. Et nous dit, bon Dieu, merci pour le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Amen. Il fait un travail colossal. Voilà que lumière là, il sortit, il a suivi. Monsieur, il a suivi les mages, il a suivi. Et bon, toi, mon savez, tu non? Il déplace avec déjà, oui. Puis aller et suivre, puis regarder côté Jésus fait. Et puis voilà, les arrivés maintenant, à Jérusalem, ils ont perdu l'étoile là. Chercher l'étoile, ils ne pas l'étoile. Donc, ils viennent confus. Ils ont rentré dans la ville là, côté Jésus hier. Vraiment. Mais ils sont confus. Ils sont confus parce que le pas étoile là encore. Et puis maintenant, puisque le pas étoile là, et puisque c'est aux Juifs qui fait, bah maintenant le roi des Juifs, côté petit ça y est, bah maintenant le roi des Juifs qui est Hérode. Et puis voilà que on rentre à Hérode, Hérode saisit. Frère, soeur, on nous fait des bagages pour bon Dieu toujours avec tout année. Puis quand nous saisit, que nous saisit, les trompettes là sonner. D'ailleurs, pas tout le capte les trompettes là. C'est moi qui en crise capte les trompettes là. Les trompettes là sonner. Et puis, pour on chercher pasteur par là. Pasteur peut chercher fidèle par là. Ça passe, il y a le, quitter terre. On nous fait pour ça pas arriver nous. Pour nous toujours, il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. On nous crée l'Éternel pour l'on va passer, pour nous toujours être l'empire, bon Dieu, qui a instruit nous. Et on a saisi derrière son monde, les rois mages qui pas même juifs, ils ont dit le Fils de Dieu qui fait. Et puis ou même qui juif, qui toujours le sabbat, qui toujours prend la synagogue, toujours prend le temple, ou pas qu'on bagaille ça, c'est une honte. Et on saisit, on le voit, on t'a repenti, qui ça le fait? L'utiliser astuce, l'utiliser la ruse, il dit, après formation pour moi qui côté, roi ça vient fait parce que majorité ou le roi des juifs qui devenait, le Camus se sautait. Quand on a dit le roi des Juifs qui vient de naître, il sait qu'il est roi quand il comment je suis roi, quelqu'un essaie de me supplanter, hein? Supplanter quelqu'un, hein? Ah non, au lieu pour ta bagaille, c'est jalousie qui monte dans le cœur, c'est orgueil qui monte dans le cœur. Donc, dans pile chrétien, jalousie dans le cœur, la haine dans le cœur, la rancune dans le cœur, il y a pris d'eau prier, ou délivrer, jalousie monte. Attention, attention. C'est pour nous courir les vieux esprits ça. Pas quitter ça arrive parce que ça va imposer autant de trompettes là. Ça va imposer arrêter de l'amitié de l'Éternel. Ça va imposer pas comprendre les instructions de l'Éternel. Et on sait si. Et puis il dit, à chercher qu'on est qui côté petit ça y est, à adorer le tout. Et pourtant c'est pas ça que tu veux faire. C'est tuer, tu vas tuer les enfants et l'enfant de Dieu, l'enfant. Mais comme les bons dieux mettent ton bagaille là, les hommes pas qu'à faire. Si bon grand nègre, c'est bon Dieu qui grand nègre. Si bon grand sauveur, c'est Jésus qui grand sauveur. Tant pour qu'on arrive pour lui mourir, et on va faire salver, ça bon Dieu voulait la fête quand même. Et voilà,
les mages viennent quitter le palais royal, ils descendent, et puis le moment paraît, descendent, bon, ils voient l'étoile là. Les voient l'étoile là, mais ni. Et les oiseaux sont pour nous. Les voient l'étoile là, ils sont contents. Une grande joie s'était emparée d'eux. Ils sont tellement contents et ils suivent l'étoile là jusqu'à ce que l'étoile là mène au côté Jésus fait vraiment. Alors c'était le premier GPS. Et non, le premier GPS a existé avant sous Moïse. Oui, le premier GPS a existé sous Moïse lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ils s'avançaient pendant le jour avec la nuée et la nuit avec le feu. Donc c'est depuis le ça le GPS existait. Et qui va GPS n'a pas parlé tout, oui, Moïse n'était pas allé. Vous comprenez? Donc ça c'est le deuxième GPS qu'il a. Un deuxième GPS qu'il a. Bon, nous disons, bon Dieu, merci pour ça. En nous, ouais, ça c'est une leçon pour nous. Les rois mages, qui n'étaient pas des Hébreux, ce n'étaient pas des Juifs, et c'est à eux que l'Éternel révélait. En nous était dans l'humilité. Dans l'humilité. Suspend, prend, et bon, bagage ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Madame Pasteur qui a dit c'est première dame de l'église. Il n'est pas bon. Ou pas la première dame de l'église. La place première revient à Dieu et à Dieu seul. Il est le seul souverain. Madame Pasteur qui a dit c'est première dame de l'église que lié. Ça c'est Pasteur Gadi Chevalier qui dit. Bagage ça gagne orgueil la donne. L'orgueil là, son façon pour Satan vous rejeter. La fois monter, tant que ce plus haut ou pas plus gros saut. Quitter la place à Dieu. Quitter pour Dieu pour première place là. La première dame de l'église, la première dame, premier bagaille, c'est bon Dieu. Bon Dieu, pas une dame, c'est un garçon lié. Donc on va dire première dame. Première dame, c'est l'église. Ok? La première dame, c'est la fiancée de Christ qui est l'église. Ok? Donc, on nous quitter orgueil. On nous quitter valider les choses validées, à nous rechercher les choses spirituelles. Et voilà son façon, bon Dieu fait esprit, lui quitter les rois mages, entrer dans le palais royal pour y aller parler avec Hérode, son façon pour te dire, Hérode, moi fait, le vrai roi est là, sous son roi ou son roi éphémère, moi, je suis un roi pour le temps et l'éternité, car je suis l'alpha et l'oméga. Son façon pour te dire Hérode que il est là. Et voilà que Hérode, il est tellement fâché, il va demander César. Qui ça pour le faire? César va dire, tuer enfant à la mamelle jusqu'à l'âge de 3 ans, en façon pour tuer Jésus. Et puisque César, c'est le mec qui t'a gouverné, quoique Hérode, c'était roi, il était pour les Juifs, mais pas qu'à faire rien sans le consentement. C'est depuis longtemps, oui. Politique, ça toujours là. Si petit toujours dépend de gros pays. Pays pas dépend de gros pays. Ça fait des barrages qui drôle. Vous comprenez? Ou doit dépendre, c'est la vérité. Ou qu'on flatte au cap forte. Mais c'est pas vrai. Ou on reste avec parce qu'on pas cap. C'est pour tendre la grande puissance d'où qui ça vous fait. Bon, ok, on continue. Et voilà que Hérode va demander César qui ça pour le faire. César va dire tuer tout le monde. Je ne pas qu'à juif. Pour César dit pour me tuer tout juif pareil. Mais je ne pas qu'à haïtien. La fini pour la grande puissance, tout est tel. Mais c'est frère. Si nous tous descendons une bonne indépendance, pétio une bonne indépendance, quand on a une bonne indépendance, pour un tel voyer dire tout le monde et puis pour me tuer. Ok, pour rendre compte pour ça. Et voilà que Hérode relève les soldats, il passe au l'autre, il dit tuer. Enfant la mamelle, ils ont rentré la caille, ils ont tué, ils ont fouillé épée le ventre, mesdames qui ont enceinte, Jésus. Et puis, nous. Rachel pas qu'à consoler parce que tu es petite lit. Et ça fait le mot césarienne prend naissance. Césarienne. Parce que c'est César qui t'est passé l'ordre là. Il voyait l'ordre à paille Hérode. Hérode même exécuté étant juif. Il fait tuer tout le monde juif. Oh, il fait tuer. Donc d'où le mot césarienne. Et ça veut dire que l'homme césarienne. Une opération pour prendre l'enfant qui est dans le ventre. Dans le ventre. Okay. Amen. Amen. Et bien c'est là qu'est sorti le mot césarienne. Et il nous dit, bon Dieu, merci d'être que la pouvait connaissance. Bon, voilà que les messieurs parlaient devant, l'étoile allait devant eux. Et puis voilà que monsieur est content.
ils sont contents. Ils sont tellement contents. Regardez, ils arrivent côté Jésus. Et puis après, c'était de l'or. Parce qu'il est roi. De la sang. Parce que et qu'on leur prend ils en sont mis dans du feu, ces directions en l'air. Elle dit qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Et de la mire. Et parce qu'il était pour te mourir. Pour même capable de jouer la délivrance dans les ambassades. Et puis c'est pour ça qu'au moment où il est au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Le mot au-dessus du lieu, ça signifie que c'est pas là crèche, quoi, non? Non, c'était dans la maison. De la maison, ils sont entrés dans la maison, au-dessus du lieu. Oui. Donc au-dessus, on dit que passer à un étage supérieur du lieu où était le petit enfant, et puis elle s'arrêta. C'est lui et lumière là, les guidés, et puis il est arrivé sous le côté petit là, côté petit Jésus, et puis il était là. Et puis nous-mêmes tout, de même que la prière nous, c'est pour nous dire, bon Dieu, même si on te voyait, et toi, nous, qui pour te guider, les rois mages, t'as pris, quittez cet esprit, guidez-moi, éclairez-moi, pour me connaître, pour me mettre dans la volonté. Praise the Lord. Praise the Lord. Mais t'as une grande joie encore. Une grande joie. Quelle est grande joie ça t'a fait? À la résurrection de Christ. Mes amis, regardez. Moi, après la résurrection, moi, je suis content. Moi, si je suis là même comme témoin oculaire. Hein? Petits oiseaux. Qu'est-ce que ça fait? Hein? Comme témoin oculaire. Je ne je lis seulement. Et moi, je lis seulement, je suis content. Mes amis, ça c'est belle bagaille. À la résurrection de Christ, là je vais dans Matthieu chapitre 28, verset 8. Amen. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre. Mais pas du promptement, ce qui sont ouais. Vitesse! Sauter comme un lapin. Aïe aïe aïe! Sauter comme un lapin! Oui. Comme un petit comme un oiseau, il a sauté, il a trottiné! Il a trottiné! Quand même, j'ai mis Basile, il a fait certificat. Mais Basile est bon professeur de français. Oh, bon bagaille. Dans Jérémie, mais Basile. Alphonse, et pas Alphonse, et Basile. Et c'est moi, promptement du salut. Oh, là où est Jésus parle avec eux. Lui dit, pour toucher, il dit, pas moyen, je vais commenter. Elle dit, monsieur, que je ressuscité. Je n'ai pas besoin. Mais la main de danser sur on grain pied, tellement content, hein? Parce que c'est moi-même, t'as pris l'amour, t'as volé. Et bah, il dit c'est ça, nous t'as dit ça. Dans toute la rue, t'as dit, Jésus ressuscité. T'as dit, parce qu'il y a de joie qu'on n'a pas qu'à contenu, où vous ne pouvez pas rester dans le mutisme avec cette joie. Parce que c'est une joie débordante. Qu'il faut, bon, c'est pas bon qui exhibe joie, non? C'est contentement de body language. Fait tout pour nous, ouais, vraiment qu'on est content. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec joie. Qu'est-ce que ça signifie avec crainte? Respect. Avec respect. Et avec joie. Avec une grande joie. Et puis ça passait où? Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Elles coururent porter la nouvelle à qui? Aux disciples. Où étaient les disciples? Les disciples étaient en quelque part. Ah, on dit bon, pas peur. Cachés. Cachés. Les disciples étaient cachés dans une maison. Ils avaient peur. Comprenez mes amis, il faut comprendre tout. Parce qu'on est dans ça, le doit tuer. Il faut que le Saint-Esprit, mais il était caché quand même. Mais il ne faut pas cacher. Il faut être sorti. Bon Dieu, mais mon qui brave. Ils avaient bon Dieu. Ce jour-là, là où est Jésus ressuscité, Jésus parle avec eux. Même moment, bon Dieu va en mission. Même moment, bon Dieu va en mission. Parce qu'il y a de content. Il y a de jubilé, de joie. Hein? Son plein, on a suivi jubilé de joie. Même dire quand même. Pour beaucoup de poids à sa matière. Il faut me content. Et puis, puisque ils suivent Jésus, les abat Jésus, ils sont là. Ils bousculent Jésus, ils sont là. Ils ont retiré quoi sous tête Jésus, Simon de Cyril, mais ils sont là à suivre. Les montées à Golgotha, ils sont là. Ils ont cloué Jésus, ils sont là. Les Jésus, ils ont tout chité en bas pied quoi, ils ont crié, ils sont là. Maintenant, le Joseph d'Arimathée vient chercher le corps de Jésus, ils sont là.
Il va quitter l'homme, non? Yo là. Bon, maintenant, yo raconté Joseph d'Arimathée, mettez Jésus, hein? Et puis maintenant, Joseph dit, allez, le sabbat va commencer, y aller. Mais maintenant, ça va finir. Au petit jour dimanche, route de préparé à rebattre, yo va embaumer le corps de Jésus. Donc, ouais, persistance, non? Il y a persistance, il y a endurance. Peut faire travail bon Dieu, ou même tout cas faut travail pour bon Dieu. Suspendre la corps, parce que bon Dieu m'observe avec les gens qui l'ont moleste, il y a des gens qui intrépide, il y a des gens qui brave, c'est ça le besoin. Et puis voilà, à cause de leur endurance, à cause de leur comment ça, ils ont entêté, ils ont entêté, à cause de leur amour pour Christ, bon Dieu baron, en promotion, qui promotion liée? Qui promotion liée? Un disciple. Non, un disciple. De prêcher l'évangile, prédicatrice. Non, pas prédicatrice. Bon bagala, bon, apôtre. Apôtre. Devine tout apôtre sur le champ. Bon Dieu, bayo, en promotion spirituelle, sur le champ, il dit, allez dire, c'est un envoyé, allez dire aux disciples que je suis bien vivant. Pour promotion en Christ, oui. Ou pas la même pour promotion en Christ. Ou pas la même monter plus haut que quand on y a, ou pour promotion spirituelle. Je ne vais pas parler à pratique l'école, je ne vais pas parler non. Promotion en Christ, ça veut dire que bagage qui peut passer, bon Dieu, que tu révèles, ou que tu dois toucher un monde qui est malade, ou pas malade. Un monde qui est malade, quand on touche un monde, il guérit, ou bien il boit le don, non seulement le don de guérison, il boit le don de discernement, ça son don lié, il boit le don de prier avec les gens pour changer circonstances côté moun hier, ou qu'à prier avec un monde qui a plusieurs problèmes, et puis bon Dieu qui est révélé, si moun ça qui a prié, ou qui ont le don de prophète, ou qui a prophétisé sur moun, c'est ce don ça m'a parlé, de promotion ça m'a parlé, de promotion spirituelle que m'a parlé, ou capable tout, leur ils vont côté, et puis voilà comment c'est prêché par votre charisme et par votre rhétorique. L'Esprit de Dieu, bon, tout ton ça, et puis, et on peut prêcher, mon a tombé, mon a converti. Ça, c'est en promotion spirituelle que lié. Donc, est-ce que vous avez une promotion spirituelle? Même j'avais femme ça, qui devient une promotion spirituelle. Allez dire aux disciples, et voilà, il y a toujours tout comme ça que non seulement mesdames de tes disciples, ils ont monté en pivot, sont envoyés, sont apôtres que viennent tourner, allez dire aux disciples que je suis bien vivant. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. En endurance femme ça, en endurance, en nous toujours été, quel que soit bon gré, malgré, tempête, l'orage, la pluie, il était ferme attaché à Christ pour nous capables de prendre une promotion spirituelle. Je suis à l'école pour venir docteur, ou à l'école pour prendre master degree, et à l'école pour bachelor. Ça m'a parlé de promotion spirituelle comme bon Dieu va investir dans nous-mêmes. Bon, nous sommes la joie des hommes. Nous t'ai parlé de la joie qui était dans le ciel là, pas ça? Oui. Bon Dieu t'a créé le monde. Les étoiles étaient contentes. Et les étoiles t'as chanté avec allégresse. Et non seulement ça, t'as chanté avec allégresse. Et on nous voit ça que les fils de Dieu, et poussaient des cris de joie. Nous descendons, c'est nous venons sous terre, nous venons montrer comment, et dans l'espace, les anges t'ont parlé avec les bergers. Pendant que le berger t'a dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui de la vie, il vous aide un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et puis maintenant, il vient tomber non seulement chez les Juifs, parce que tout Juif et tout berger, si c'est juif seulement, il répand maintenant. Il commence à répandre dans le monde. C'est pour montrer que le travail de Jésus, ce n'est pas pour les Juifs seulement, c'est pour le monde entier. Mais quand il y a la législation, il prend les mages, hein, qui t'a quitté et toi la suivi. Et puis maintenant, il vient tomber sous Fambio. Il fait esprit soit avec Fambio. Quand il dit femme pas mission dans l'église, femme pas faire ceci, femme pas faire cela. C'est pour montrer que Fambio a une mission, il y a une grosse mission dans l'église. Allez dire aux disciples, que je suis bien vivant, je ne suis plus mort, la mort ne m'a pas retenu, mon corps n'a pas connu le repos éternel. Mais je suis là,
Je suis là et je veux vous donner la vie éternelle de préférence. Et puis voilà, et la joie commençait à entrer dans le monde. Parce qu'avant Jésus, pas de la joie. C'est une joie éphémère. Mais avec l'arrivée de Jésus, bonne foi, joie toute bonne. On va dire, mais, pasteur, la vie n'a pas changé. La vie est devenue plus difficile. Elle est devenue plus difficile. Comment est-ce que je pourrais avoir la joie? Eh bien, bon Dieu, vous dire, même dans les tribulations, vous devez avoir la joie. Même dans les tribulations. Parce qu'il est passé notre vie. Les douze, soyez toujours heureux. Soyez toujours heureux. Pour me reformer la joie. Eh bien, vous du matin, même dans les tribulations, vous devez avoir la joie. Combien de tribulations nous allons citer? Dans la famine. Dans la famine. La famine. Les pas de manger. Les cyclones fin passer, tremblement de terre fin passer, tout ça de gagné aller, la banque tombée, l'église tombée, petit comme te gagné la matelas enterré, tout petit bagaille au final, moun qui te doit mourir la donne. Ça veut créer une sorte de famine. Eh bien, on regarde dans Habakkuk chapitre 3, versets 18 et 19. Habakkuk chapitre 3, verset 18, nous allons dans l'écran. Habakkuk chapitre 3, versets 18 et 19. Habakkuk 3, versets 18 et 19. Qui ça dit? Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, l'Éternel. Le Seigneur est ma force. Aïe, aïe, aïe. Habakkuk qui t'a parlé en tant que il y a une grande famine, bagay la raide. Bagay la raide. Il est tellement raide que terre fun. Tikao. La vie va tomber. Tout bagay mouri, bêta mouri, mouna mouri. Et puis, Habakkuk monte plus haut que la faim. Il monte plus haut que la soif. Il dit, toutefois, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Peut-être du rien, leur manger libre, force c'est la vérité. Le maïs que vous mangez chaque jour, vous les Haïtiens, nous les Haïtiens, les pois, leur manger libre, force. Lorsque vous faites un sandwich, comme vient de m'apporter la soeur d'Archer, un sandwich, ça va force. L'hypothèse, là pour moi tout, un booster, pour votre force. Mais si vous vont côté, soeur d'Archer pas là pour le bon. Bon bagage qui passe, on va pas là-bas pour prendre l'argent, pour m'aller dans Stop and Shop, ou bien dans un supermarché. Est-ce que je vais vendre comme moi, étant femme, pour me joindre manger? Est-ce que je vais voler pour me joindre manger? Est-ce que je vais faire des choses malhonnêtes pour me joindre manger? Non! Habakkuk dit là, toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Me réjouir dans le Dieu, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, la joie du Seigneur, c'est ma force. Ça c'est gros bagaille. Regardez quand on arrive, il y a le niveau spirituel qu'on arrive, votre là, pas qu'à mener encore. Les choses physiques, charnelles, pas qu'à mener encore. Mais c'est l'esprit qui vous mène. Et l'on fait bon Dieu confiance, lui, retirez l'état de faiblesse, de stérilité ça, et puis voilà, lui ouvre des choses pour. Et lui, il prend la fuite, il le cache dans le torrent, ça bon Dieu fait. Il voyait corbeau porter pain avec viande chaque jour pour lui-même. Ça c'est gros affaire. Donne la délivrance de l'Éternel, parce que l'Éternel c'est salut. Ensuite, il demande pour qu'il y ait joie dans les persécutions. Mes amis, un nouvel livre nous dans Actes chapitre 5 verset 41. Actes chapitre 5 verset 41. Qui s'elle dit? Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Mes amis, voilà que l'apôtre commence à battre
battu. Il a persécuté yo parce qu'il voulait tuer yo. Il a vécu avec l'autre bagaille maintenant. Il a dit comme ça que le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et vous, de plus que était là, bagaille et Moïse, de plus que était sur la loi de Moïse, il va accepter le christianisme. Voilà que monsieur a fait de belles bagailles, il a fait des miracles. Et puis voilà que Kounia, il prend monsieur, il voit devant le Sanhédrin. La Sanhédrin, l'arrivée devant le Sanhédrin, c'est la haute cour de justice. Pas un coup d'appel encore, pas un coup d'assises encore, pas un coup de cassation encore. C'est la haute cour de justice. Ça veut dire que là, prend décision, pas gagné encore. Qu'on a fait. Décision prend, c'est fini. Et bien voilà que monsieur, il bat sur monsieur. Il a crasé en bas coup. Il a fait une crase en bas coup. Il a gagné. Vous avez compris que monsieur dit, bon, monsieur, je demande avec Nacher. Nacher, nous sommes pour coup là, la prison, la précède 113, ou bien 114, ou bien 105. En fait, l'évangile m'a plagué, oui. A quitté ça, oui. Et Nacher dit, ah, ben, il a quitté vraiment. Regardez, dom blanc avec coup. Regardez, figue, mâchoire montée. Même bête, on graine dedans, parce que il va me calotte. Non! Les disciples étaient contents. Lis-nous quoi pour moi, s'il te plaît. Amen. C'était Acte 5. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes, Acte chapitre 5, verset 41. Amen. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin. Oubliez Sanhédrin, c'est la recours de justice. Sanhédrin. Sanhédrin. Amen. Amen. Alléluia. Joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Joyeux, oui, d'avoir été juge digne de subir les outrages. Craser monsieur Bakou. Battu pour le nom de Jésus. Lorsque c'est chrétien, lorsque tu es dans le monde, où tu as bien mené, voiture toujours belle, ou toujours un gaz pour mettre la machine parce que tu as volé la monde, volé, fait tout le bagage, etc. Mais quand vous entrez dans l'évangile, et vie a changé. Et ça, si tu as gagné ou pas gagné encore. Mais quand il y a des gens qui passent sur la bêtise. En décontré dans l'évangile, l'évangile a fait rien pour vous, non? Moi, je vis une pibale. Et pas vrai, non? Lors passe toute tribulation, ça, pour le nom de l'Éternel. C'est parce que Satan, ouais. Ça a été investi là haut, il perdu. Il voyait le monde pour nuit ou pour rien. Et c'est là ça où agréable aux yeux de l'Éternel. C'est là ça où on fait un travail vraiment qui. Une œuvre qui vraiment vaille. Une œuvre qui vaille. Ou qui a valeur devant l'Éternel. Lors passe cette tribulation pour l'Éternel, mon en passe la bêtise. Sous de devant car au monde, car maman, car papa, pas encore accepter Jésus comme sauveur. Yo mettons dehors. Laisse ça qu'elle me pire raide. Pas dit maman mettez-moi dehors, papa mettez-moi dehors, ma tante mettez-moi dehors, tonton mettez-moi dehors. C'est là ça qu'elle me l'évangile en pire raide. C'est là ça récompense au grand dans le ciel. Récompense au grand. Il dit, monsieur était joyeux d'avoir été juge digne de subir les outrages. Le mot outrage, c'est un mot purement négatif. Qu'est-ce que ça signifie outrage? Des insultes. Insultes. Et humiliation. Quand tu as pris humiliation, je ne sais pas parler. Et persécution aussi. Oui, il y a tout ça. Ok? Subir des outrages. Pour qui ça? Pour le nom de Dieu. Ou capable, et bon Dieu, bon don pour prêcher l'évangile. Ou aller dehors, ou aller prêcher l'évangile. Ou aller au rivière, prêcher l'évangile. Ou arriver dans le marché, ou prêcher l'évangile. Ou même qui est en Haïti, ou même arriver dans le travail, ou prêcher l'évangile. Et puis voilà que il y aurait là, ou capable du job, ou par le fait qu'on prêcher l'évangile. Bon, c'est ça pour content. Parce qu'on fait tout ça pour la gloire de Jésus. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Bon Dieu, nous encore pour nous garder la joie dans les emprisonnements. Depuis qu'il y a une prison, c'est prison, prison dur, hein? Quitter belle cabane, quitter belle chambre, pour qu'on y a, me voilà enfermé dans une cellule là. Cellule là, qui sentit. Il y a une odeur, ça pue. Mais si c'est pour l'évangile là, oui, je prends lui. Lis pour maintenant Acte chapitre 16, verset 25. Acte 16. Acte chapitre 16, verset 25. Et 26. 25 et 26. Allez. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Mais pendant que
Dans mi-temps, dans lit. Quand dit mon Jérémie. Dans mi-temps, dans lit. Pour aller à dormir, non? Pour aller à prier, non? Qui ça t'a fait? Il priait et chantait. La prison, oui. Il a prié, il a chanté. Qui ça t'a chanté? Les louanges de Dieu. Aïe, 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 les louanges de Dieu. C'est pas chanter comme si vous regardez ça, on fait, moi, mettez-moi à la prison. C'est pas ça que tu as chanté, non? Chanter, qui ça? Les louanges. Il a loué, bon Dieu, sorti. La prison, il a loué, bon Dieu. Et il a tellement loué, bon Dieu, fort, que ça passait. Et les prisonniers les entendaient. Prisonniers, de tout l'autre monde qui était dans la prison, ils entendaient Paul avec. Ah non, pas besoin, ouais. Bon, chanter. N'importe qui chante. Béni soit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Béni soit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Alléluia. Ou bénis l'Éternel, laisse ça. Dans la difficulté, ou bénis l'Éternel. Hey, hey. Bon, et gros bagage qui est arrivé dans la vie. Plusieurs monde comme ça qui est arrivé dans la vie. Il y a des gens qui comprennent que je ne peux pas cabane. Il y a des gens qui comprennent que je ne peux pas partir. Il y a des gens qui comprennent que c'est laissé à mon Dieu plus gloire. Moi, mon Dieu plus gloire. Pour ça, parce que les mandos, même dans les moments les plus difficiles, bon, bah là, c'est tellement dur que même ma tante, moi, tu vois, chercher moi. Ça m'a jamais oublié. Malma a passé quelques jours avec ma tante, moi. L'aile rive, il saisit pour ouais. On joue à la caille, moi. Ça gagne, l'on parole là. Les paroles là, et prier. Les paroles là, c'est avec la parole qu'on vive. Ou vient une force devant les difficultés. Force devant les problèmes. Il va chercher moi, je vais faire quelque chose avec lui, je ne vais jamais oublier. Belle bagaille fait avec moi. Comme si elle m'avait reçu comme une princesse, moi-même une princesse, comme une reine chez elle. Et puis voilà. Les m'rivé, il dit petit doudoute, c'est comme ça le sinon petit doudoute, il faut un compliment parce que je me senti l'onction de Christ en dedans. Et me dit bon Dieu merci pour ça. Et pas me chercher là, mais nous fait effort pour nous plaire bon Dieu. Et nous dit bon Dieu merci. Vers le milieu de la vie, Paul et Silas priaient. Non seulement tu as prié, tu as chanté les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et puis ça passait. Lors bon Dieu gloire, la difficulté. Lors la difficulté, c'est pas le moment pour avoir les cigarettes pour fumer. Lors la difficulté, c'est pas le moment pour avoir les marijuana pour fumer. C'est la difficulté, c'est pas le moment pour prendre alcool, pour qu'il y ait un verre d'alcool ou bien un verre de bière. Hein? Pour boire. C'est craser. Corps qui est le temple de Dieu, craser l'esprit que bon Dieu mettait là. On belle créature courait. Et bien voilà, Satan voulait faire sembler avec la fois boire tafia, la fois fumer marijuana, la fois fumer et vieille cocaïne, LSD, etc. La fois boire pour oublier. Tandis que la solution est là. Priez, bon Dieu. Chantez les louanges de l'Éternel dans les moments difficiles. Et leur faire, qui bénéficie gagner? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Mais bénéfice là. Marijuana a fort bêta à mon piro pour craser, parce que ça est là pour détruire, pour tuer. Alcool là, il peut agir sur vous si on du foie. Il y a quelqu'un qui tombe sur la machine, et bon voilà, prison pour vous. Ok? Alcool là, fait rien de bon pour vous. Ok? Et bien là, cerveau là, attaqué. Bah, sérieux la fait. On vient sentir bien, il faut qu'il tape madame ou il faut qu'il tape mari ou si c'est femme il faut qu'il tape mari ou fait il me cadeau drôle. C'est destruction. Tandis que lorsque vous êtes attaché à Christ, ou attaché à Christ, même Jean Blau attaché à corps, même Jean tête attaché à corps, par le coup, l'aurait avec Christ, c'est victoire pour porter. Et quand monsieur a bail victoire, excusez, monsieur a bail gloire en Christ,
Ça passait tout à coup, les portes s'ouvrirent. les portes s'ouvrirent. Il se fit un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. Elle dit que petite mais la prison, mais la bonne gloire, quitter l'entrée de la prison, on est pour t'abogrer, on est pour t'affacher, on est pour t'ajouer. C'est l'orange là-bas, moi. Donc, puisque les bons m'a descendu, c'est moi-même qui peut craser porte prison. Ça passait dans la prison? Un grand tremblement de terre et en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de la prison, basse prison, ébranlés, tellement sous qu'elle. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent Toutes portes ouvertes. et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens, ils ont marré, ils ont mis la chaîne, ils ont mis toute chaîne cassée. Porte l'ouvrir. Parce que bon Dieu, ou un petit lit à balle louange. Matin, frère, mettons prendre l'église, chanter la gloire de l'Éternel, exalter l'Éternel, louer l'Éternel. On va ouais, situation qu'on hier, Timna Botraka, Madame a Botraka, Maria Botraka, l'église a Botraka, ouais, le voisinage a Botraka, Kaila pas qu'à payer, etc. Ouais, bon Dieu va ouvrir les portes, même chanter ouvrir les portes pour les silas. Et les liens seront rompus. Et ils ont dit, Satan, va qu'à bon ramasser à fort, yo, zagriba yo, à le faire autour, parce que pour te délivrer. L'abdou chanter, bah mon Dieu gloire, bah mon Dieu gloire. Fais de l'Éternel tel hélice, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pas Géolia qui vit mettre pour la silas dehors, non? Porte ouverte. Ça, c'est un bon exemple. Dans les difficultés, conservez votre choix. Gardez votre choix. Ayez la choix à vous. Parce que la choix du Seigneur, c'est votre force. C'est lui-même qui est le verset clé de ce aujourd'hui. La choix du Seigneur, c'est notre force. Et bon Dieu, moi, nous tout, dans la calamité, mon troisième calamité, dans la pauvreté. 2 Corinthiens 6, 10. Je lis. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Là, nous regardons. Des fois, il y a des bagages circonstances capables de rendre nous tristes. Mais dans ces circonstances-là, tristesse, ça va pas arrêter. Malgré cette tristesse, nous devons être toujours joyeux. Regardez Jésus sur la croix. L'homme qui bagaille ça, c'est la joie qui a soutenu Jésus sur la croix. Il était triste, sans la tête, sans son côté, sans la main, sans la pied, et c'est pour qu'il mourir, ou encore tuer. C'est pas tout à fait triste. Mais il est joyeux, le pourquoi? Parce que la mission qu'il était venu accomplir pour son Père, il l'a réalisée. Et mais c'est même pas là tout. Le moment que, où attristé, c'est la vérité. Même joyeux quand même, je ne pas perdu joie pour autant. Parce que bon Dieu, il va le retirer dans cette situation, dans cette circonstance, pas prêté. Son bagage qui est éphémère, son nuage qui a passé, mais étant nuage qui a passé, je triste pour un moment, même connaît que la joie du Seigneur, c'est force près, m'a retourné joie encore, m'a retourné gagner encore. Et comme pauvre, nous en enrichissons plusieurs. Nous sommes pauvres au point de vue de l'argent. Nous sommes pauvres comme bagay. Nous sommes son ferme caille, nous sommes son chambre caille, mais on enrichit plusieurs. Le pourquoi? Ou même surtout prédicateur qui peut aller dans les son grain sous le grand pied, sous les après pour déchirer, ou pas un pantalon, pas une chemise, ou même femme. D'un missionnaire, ou faire des choses, etc. Ou quand on prend le vue matériel, on pas de l'argent, même riche pour ça, parole qui rend d'âme, parole que bon Dieu révèle, voilà que m'a enrichi plusieurs mondes à travers cette parole. Nous en enrichissons plusieurs, comme il n'y avait rien. Et nous possédons toutes choses. Nous possédons toutes choses. Comment faire posséder? Parce que Jésus dans le film. De Jésus, il dit, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Si je puis tout par celui qui me fortifie.
C'est ça, ça veut dire. Je suis pauvre. Je n'ai pas l'argent à la banque. Je n'ai pas de carte d'habiter. C'est des moments calmes moyen. Mais pour faire qu'on ait l'évangile là, ou riche. Ou riche. Ou posséder toutes choses. Il y a des gens qui sont riches là. Les délégués cyclones qui ont cassé. Ils ont perdu richesse ça. Les stock market la descendent. Hey, qui ont cassé. Qu'on ne peut pas ça pour aller. Il y a des millionnaires qui sont président. Monsieur va dormir depuis quelques jours. Il va foutre dormir. Pour circonstances qui ont vidé. Cyclone ici. Et moi, il y a un bail caca. Et ils ont entré. Ils ont tué mon dans la synagogue. Tout le ça. Étant le chef. Et il perd du pelle. Putain, pauvre au point de vue spirituel, au point de vue physique, au point de vue physique, au point de vue matériel, mais pauvre, même riche spirituellement. Et nous disons, bon Dieu, merci. Nous possédons toutes choses avec Christ. Comment on possède toutes choses à ce danger? Si on a Jésus, on possède tout. Oui, mais comment on possède toutes choses là? Si, avec bien Jésus, sûr, on a tout. la joie, la paix, Yes, tout ça. la paix. Oui, la paix. Aïe, aïe, aïe. Oui. On a la paix. On a l'argent, c'est la vérité. Mais, on perd du pain. Et depuis on perd du pain, C'est fini? c'est fini. Oui. Et voilà pourquoi les Adam t'écoutait Ève, ils mangeaient le fruit défendu, ils écoutaient Satan à travers Ève tout, et puis le monde bouleversé. Depuis l'heure, le monde perdu la paix. La paix, il perdu la paix. Mais maintenant, comme Jésus, son nom c'est Shalom, qui signifie, qui ça? Paix. Dieu de paix. Dieu de paix. Il est le Dieu de paix. Voilà que l'étape vini sous terre. Des millions d'anges t'ont chanté. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix Sur la terre. parmi les hommes qu'il a créés. Paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Donc paix sont des qui sont un élément vital que lié. Surtout pour nous-mêmes chrétiens. Nous-mêmes pasteurs, étant pas là, et bon Dieu dicté me dit, sous ta voie l'église pas qu'à payer, pas perdu de père pour autant. Parce que le richissime, c'est lui-même. C'est lui-même qui est plus riche. Faire confiance. Quand on met ton dehors, il faut qu'on ait un building Amen. pour chanter la gloire de l'Éternel. Les gens ont besoin d'un méga, non, pour jouer méga. On a besoin de jouer méga, non? Bon Dieu, il pouvoir. Il pouvoir. Il y a plusieurs fois. Et l'été dit, t'es monsieur payé, Paul dit, ouvert bouche poisson, on a besoin de l'argent là-dedans. Bon Dieu, il faut même bagarre là tout. La bouche en poisson, au point de vue spirituel, au point de vue figuré, il est capable de faire poisson sorti, quel que soit côté l'idée, il doit sortir. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. On est capable de bien sous terre, mais qu'on bien capteur en l'air. Qu'on mansion capteur en l'air. Les biens de la terre, ce sont des biens passagers. Tandis que bien capteur dans le ciel, là, sont biens qui éternels. C'est ça que fait, Nimando, soyez toujours joyeux. Joyeux de la tribulation. Joyeux de l'emprisonnement. Joyeux de la pauvreté. Et même les biens ou bon bien, de ce type on prend bien. Il dit, même dans la perte des biens, soyez joyeux. Là, Hébreux chapitre 10, verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion, alléluia, pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Parlez de lui-même. Oui, parce que la couronne qui nous attend, Amen. c'est mieux que les biens terrestres et la vie éternelle. La vie est... Ah, c'est ça, docteur. La vie éternelle. Ah, la belle bagaille. L'on souffre sous terre. Au cas dit même, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, mais bien pour là.
Et mon petit problème, c'est vrai, il faut bien sous terre, il faut bien. Même pas mettre confiance dans bien sous terre. Bien sous terre, pas faire rien pour moi. Bien sous terre, c'est crasé. Au contraire, il ne pas faire oublier. Si je bien sous terre, il ne pas faire oublier bien qui en l'air. La famille parle sur le travail pour bon Dieu encore. Je ne travail pour bon Dieu. Alors, on peut avoir des biens, mais c'est perdre son temps à caresser ces biens-là. Justement, à caresser, justement, là vous venez de l'église. Exactement. L'église commence à 11h, et puis quand c'est à 11h, on sortit pour suivre la machine, midi pour suivre la machine toujours. Une heure, l'église va laguer, c'est les sortes. Non. Faire de ces biens une priorité. Une priorité, c'est pas bon. C'est pas bon. Béni soit l'Éternel. L'enlèvement de vos biens. Vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Des biens meilleurs là, c'est dans le ciel là lié. Le ciel et la terre, il n'y a pas passé. Mes paroles ne passeront pas. Faites qu'on parle la confiance. À nous, vous dites, recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Et pas pour rien que ma j'ai porté ensemble. Ensemble pour Jésus. Ensemble, on mettait du fait qui direction le prend. En haut. Même genre avec ensemble, même genre avec ensemble. Lorsque Christ qui apporte la chaleur de l'évangile, lorsque le Saint-Esprit qui a aidé, ou rechercher les choses d'en haut, fait même genre avec ensemble. Et puis, et ton prend en haut, ou répand le bon parfum de l'évangile. Amen. Le bon parfum de l'évangile. Ça, c'est belle bataille. Maintenant, librement, vous gardez votre joie dans les épreuves rudes. Mes amis. Épreuve est finie. L'adjectif rude encore d'elle. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, 13 et 14. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise. La fournaise. Qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, alléluia, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire de Dieu repose sur vous. Hey! Mélie. Verset 11. La vie du chrétien, attends un petit moment, la vie du chrétien n'est pas facile. Depuis ces chrétiens, ils ne pas comprendre comment entrer dans l'évangile pour venir grand nègre. Ou pas entrer dans l'évangile pour avoir une marcher puis bien. Non. Pas comprendre entrer dans l'évangile pour venir riche. Pas comprendre entrer dans l'évangile pour gagner une belle voiture, belle caille, plusieurs buildings. Ou gagner, dit bon. Mais, sous ta souffri, pas comprendre qu'on va entrer dans l'évangile pour gagner tout le bagage sale. Et après, dans le fournaise courrier dans l'évangile. Pourquoi? Parce que la terre, Satan a dirigé la terre, et voilà que ou même quand prêcher l'évangile là, la voyez des gens viennent attaquer. Même dans le cas où on a une tribulation, en dedans caillou. David a joué une tribulation en dedans la caille. Pour un petit garçon, tu es sorti pour te prendre trop dans la mer, et comment il a comme ça, cheveux te prend là, et bagala. Et imaginez, on a encore oublié, comment il est. Pour un petit, tu t'es sorti par le tracas. Pour un petit, tu t'es levé contre lui-même. Absalom, merci, Absalom. C'est comme ça la vie du chrétien. La vie n'est pas facile. C'est comme sous la fournaise. Mais la fournaise là, heureusement, la fournaise là, ça qui est plus belle là. Shadrach, Meshach, Abednego, bon Dieu qui t'est rentré dans la fournaise là, et puis il est rentré dans la fournaise là, waouh, et Dieu lui dit, mais au quatrième monde, Dieu semble avec, figure semble avec la figure de roi. Et pourtant c'est Jésus qui est entré dans la fournaise là. La difficulté on prend pour les franchir là. Tracas on prend pour les franchir là. Ils passent sur la bêtise. Ils mettent au dé. Ils volent l'argent, tout le bagage sale. Pas oublier que la difficulté, la fournaise ça, l'Éternel avec vous. L'Éternel avec vous. Et vient joindre soi, passer toute business pour la gloire de l'Éternel. Vous pouvez comprendre quand même. Il dit vous êtes heureux. Heureux, oui, l'homme qui est heureux. Hein? Vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. On dit, bon Dieu, merci. Que son Seigneur soit béni. Et verset 11 en dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un parle, la difficulté il y a, pas à l'expliquer mon affaire. Parler les gens sous côté pour murmurer, pour maugréer dans le bon créole là.
Plaignez. Plein. Ou plaignez. Le moment difficile là, il dit aussi quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. La difficulté à continuer de prêcher l'évangile là. C'est ça, bon Dieu demandé. Là, nous ensemble, chrétiens, ce sont parler de politique. Ce sont parler de monde. Là, nous ensemble, surtout de la manger, on nous parle de préférence. De ça, nous apprendre dans la Bible là. Cela, cher, on connaît au cours de ce maintenant, mettez le verset comme des et joignent, qui sont passés de tel bagage. Laisse ça, conversation, le Père, le Fils, le Saint-Esprit participer là-dedans. Mais soit parler de Trump, et de ça, Petro-Caribé. Petro-Caribé, c'est pas bagage pour quitter vous d'occuper de Petro-Caribé ou même prêcher l'évangile là. Prêcher l'évangile là, frère. Grâce, mon Dieu, à vous. Amen. La joie du Seigneur, c'est notre force. Praise the Lord. Amen. Que mon Dieu bénisse. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you. N'oubliez jamais que dans la fournaise, Jésus fait la réfrigération. Amen. Les épreuves amères, parfois, nous aident. OK? Ça augmente notre foi. OK? Amen. C'était un plaisir de vous avoir, auditeurs et téléspectateurs de la Samaritaine Radio.